Le fantôme de Lisbeth, chapitre 5. Magali hésitait à gravir les marches, ne pouvant oublier l'étrange sensation qui l'avait envahie la veille, alors qu'elle se trouvait en ces lieux. Sur un grand panneau se lisait le mot « danger ». La jeune fille sentit les doigts glacés de la peur lui parcourir le dos. 20 ans plus tôt, Lisbeth avait raté une marche de cet escalier et s'y était brisé la nuque. La cause de l'accident, aujourd'hui encore, demeurait un mystère. Avait-elle dévalé les marches à trop vive allure? La chute avait-elle été provoquée? Qui le saura jamais? 1, 2, 3, 1, 2, 3, demi-plié, grand plié. Magali était sûre que son imagination ne lui jouait pas des tours. Quelqu'un à l'étage battait la mesure et les pas de danse retentissaient au bas de l'escalier. Cette voix, cependant, revêtait quelque chose d'irréel, qui désarmait, inquiétait. Cette voix lui rappelait le souffle du vent dans les feuilles mortes en octobre, la brise glacée qui s'insinuait dans sa chambre lorsque le temps était si gris que les oiseaux n'osaient chanter. Puis soudain, la voix fut remplacée par la musique de Tchaïkovski, La Belle au bois dormant. Le cœur battant, la gorge nouée, Magali gravit quelques marches, s'arrêta, reprit son ascension. Elle entendait distinctement quelqu'un bouger au rythme de la mélodie. Au haut de l'escalier, elle se retrouva devant une porte vermoulue. La musique provenait de la salle, derrière la porte. La paume de Magali rencontra la poignée glacée et les battements de son cœur accélérèrent leur rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, rond des jambes. Elle ne pouvait plus en douter. Quelqu'un se trouvait bien à l'intérieur. Magali tourna la poignée d'une main tremblante. La porte s'entr'ouvrit dans un grincement lugubre. Personne.